Lui, c'est Rivenzi, un streamer qui est né au point plus à l'ouest de la France et qui est fan d'histoire. Pourtant, en ce moment, on le retrouve en train de commenter les JO sur France Télé. Mais alors, quelle est son histoire? Quel est son parcours? Qu'est-ce qui fait qu'il est passé de l'histoire à commentateur de la plus grande compétition au monde? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui en retraçant son parcours dans ce nouvel épisode d'Histoire de YouTubeur. Rivenzi, de son vrai nom Théo Romno, est comme je vous l'ai dit, né à Plouhinec en 1995. Durant sa jeunesse, il va grandir dans une famille pour qui les études c'est important. En effet, ses parents veulent qu'il devienne médecin. Alors à l'école, c'est plutôt un bon élève, il va avoir des bonnes notes. Mais à un moment, ça va commencer à coincer. En effet, arrivé en première S, comme pas mal de gens, ses résultats vont vraiment diminuer. Et c'est là qu'il va comprendre que médecine, en fait, même si c'est le souhait de ses parents, c'est pas forcément sa vocation. Heureusement pour lui, quelque chose va le sauver, le sport. En effet, il va être en option sport. Et pour ceux qui connaissent pas, l'option sport, ça te permet de gagner des points et de pouvoir potentialiser, d'augmenter le nombre de points que tu peux avoir au bac. Mais là, on va un petit peu trop vite. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans l'intro? Rive, c'est un streamer. Et oui, comme la plupart des streamers, il va kiffer les jeux vidéo. Le problème, c'est que dans sa famille, c'est pas quelque chose qui va être très populaire. Il va avoir le droit de jouer que le week-end et sa première console, ça sera une Sega qu'il aura récupérée d'un de ses cousins. Mais le problème, au-delà des jeux vidéo, c'est que les écrans dans sa famille, c'est vraiment mal vu. Il aura en effet le droit qu'aux écrans le week-end et éventuellement le vendredi soir pour regarder Thalassa. Autant vous dire que ça fait une jeunesse qui fait plaisir. Un petit vendredi soir en famille devant Thalassa, c'est sûr que ça nous donne tous envie. Alors pour compenser, pour trouver autre chose, il va alors écouter énormément la radio et les différents commentaires des événements sportifs. Et au niveau des consoles, il va continuer d'évoluer, encore une fois grâce à son cousin qui va cette fois-ci lui donner la PlayStation 1. Et il va commencer avec son frère jumeau, parce que oui, je vous ai pas dit, Théo, il a un frère jumeau. Ils vont jouer à deux jeux principaux, Crash Bandicoot et Rayman 2. Par contre, vous le savez, la politique de la maison, c'est pas plus de 1 ou 2 heures le week-end, on est dans la limite. Après ça, la première réelle console qu'il va avoir, on va dire contemporaine, c'est-à-dire quand elle va sortir, c'est la Xbox 360, sur laquelle il va découvrir un jeu d'une franchise emblématique, Call of Duty. Et là, il va se passer quelque chose. Il va vraiment kiffer ce qui est en train de se passer. Et il va commencer à découvrir les scènes compétitives, en suivant bien sûr les grandes époques comme les Gotha, les Diablo X9, etc. Et il va tomber dans ce milieu de la compétition avec un jeu qui est un peu hors du commun pour ce milieu-là, Red Dead Redemption. Beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler du 2, mais lui, Rive, il va découvrir sur le premier. C'est d'ailleurs avec ce jeu qu'il va commencer à faire ses premières vidéos YouTube en commentant des let's play. Mais c'est vraiment avec encore Call of Duty et cette fois-ci Black Ops 2 qu'il va faire énormément de commentaires. Parce qu'il va être fan de joueurs qui vont lui ressembler. Comme Lowan, qui ceux qui connaissent Call of Duty ont déjà entendu parler de ce nom-là, ou encore plus connu Brooks, l'actuel CEO de Gentlemate, une des équipes qui d'ailleurs a annoncé qu'il participerait au World et c'est le grand retour de Gotaga et Brooks sur COD, mais cette fois-ci en tant que manager. En 2012, à l'âge de 17 ans, il va se lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau type de jeu, celle de Skyrim. Sur ce jeu, il va continuer ses vidéos YouTube en réalisant des petits tutos, comment bien jouer à Skyrim, comment bien exécuter les sorts. Et il va réussir à créer sa petite communauté, vu qu'il va monter à environ 5000 abonnés. Mais rappelez-vous, les parents de Rive, ils sont pas trop chauds de ça. Alors, il va devoir se concentrer sur les études. Comme je vous ai dit, il va réussir à avoir son bac avec les options sport. Mais le problème, c'est que vu que son dossier, il est pas ouf, il va faire des vœux. Vous savez, à la fin du bac, on fait une liste de vœux pour être accepté dans des écoles et voir où est-ce qu'on peut aller. Malheureusement, Rive, il va faire 20 vœux, il va avoir 20 rejets. Toutes les portes se ferment devant lui. Alors, il doit envisager autre chose. Et c'est pour ça qu'il va se diriger vers Quimper et sa fac d'histoire. Et à ce moment-là, Rive, il va avoir un déclic, une révélation, une nouvelle passion, l'histoire. En effet, en L1 Histoire à Quimper, ils sont que 30. Donc, il est très proche de ses professeurs avec qui il peut avoir des réelles discussions. Et vous le savez, et encore plus en histoire, quand un prof est passionné et a l'art de vous narrer correctement et de bien discuter avec vous d'un sujet historique, il peut le rendre passionnant. Il décide alors de faire 2 licences. Une licence d'histoire et une licence d'histoire de l'art. Mais durant sa licence, Rive,
il est plus chez lui. Du coup, il a un petit peu plus de liberté au niveau des jeux vidéo. Et c'est à ce moment-là qu'il va se faire découvrir par FFCO. En effet, il va participer à une LAN avec ses amis parce qu'il va se dire « Ouais, ça fait quand même longtemps qu'on joue, on n'a jamais fait de LAN avant qu'on se quitte tous. Est-ce qu'on ne ferait pas une vraie LAN pour kiffer tous ensemble ?» Et en fait, ils vont y aller, mais ils vont se faire éclater assez rapidement, ils vont vite être éliminés. Par contre, les organisateurs, ils vont proposer aux gens qui sont éliminés de prendre le stream en main et de commenter certaines parties. Puis Rive, vu qu'il a sa petite chaîne YouTube, il a ses habitudes, il sait comment faire. Alors, il se porte volontaire. Et il va commenter, ça va plutôt vraiment bien se passer. Vu que le soir même, les organisateurs de la compétition vont venir le voir pour lui dire « Ça te dirait pas de revenir demain pour commenter, on a bien aimé ce que tu faisais ». Donc Rive, plutôt content, il se dit « Ok, ce que j'ai appris à faire tout seul grâce à la radio et puis à mes entraînements sur mes propres vidéos, ça peut peut-être servir. » Le lendemain, il y va. Encore une fois, ça marche très très bien. Et cette fois-ci, les gens du FFCO lui disent « Ça te dirait pas de revenir sur différentes de nos compétitions pour justement prendre le stream et puis commenter les parties ? On voit que tu connais le jeu, on voit que tu arrives à commenter. Et voilà, on sent qu'il y a quelque chose chez toi qui peut être intéressant. » C'est un lien avec l'intro que je vous ai dit, pourquoi il est au JO. On n'y est pas du tout, mais vous allez voir tout ce qui explique cela. Alors, il commence à bosser pour FFCO et 2 week-ends par mois, il me semble, il va aller commenter des games de Call of Duty, lui permettant tranquillement de rentrer dans le monde de l'internet français, du commentary et du gaming. En 2017, quelque chose va venir encore perturber un petit peu sa vie et sa notion de son avenir. En effet, il va réaliser une interview pour Ouest France parce qu'un stagiaire va lui demander « J'ai tapé Gaming Bretagne, t'es le premier qui est sorti, est-ce que je peux t'interviewer ?» Et lors de cette interview, il va être interpellé par le stagiaire. Il va dire « Mais en fait, le travail que t'es en train de faire, moi, c'est ce que j'aimerais faire. C'est ce que je kiffe, c'est ce que je fais déjà. Comment t'as fait ?» Et le mec lui dit, ok, dans 5 mois, t'as les concours, et pour que tu passes les concours, du coup, faut que tu fasses ça. Alors Rive, là, il se dit, ok, maintenant, je sais où est-ce que je veux aller, j'ai une direction, il n'y a plus qu'à tryhard, il n'y a plus qu'à bosser. Dans 5 mois, faut que je sois prêt, faut que je passe les concours, et faut que je les ai. Alors, il va faire un stage chez France Bleu, pour d'abord lier le journalisme et l'histoire. Et ensuite, il va intégrer la radio étudiante de son bahut, pour tout simplement faire des chroniques, créer son émission et commencer à produire lui-même ses émissions, ses petits reportages, ses petites interviews, et il fera 8 chroniques de 20 minutes en 2 mois. Ce qui est quand même assez énorme quand tu connais pas ta ligne édito, quand t'as jamais fait ça, et en fait, ça lui permettra de construire son CV. 5 mois plus tard, il passe le concours à Tours. Il a le concours parce qu'il est bon à l'oral, on sent, encore une fois, qu'il a ce truc-là. Sauf qu'à ce moment-là, l'école lui dit « Mais en fait, avec ton CV, avec ce que t'as fait, avec où tu en es déjà par rapport à ce métier-là, on n'est pas sûr de pouvoir t'apporter grand-chose. » Ah, ok. Donc l'école qui est censée te former pour le boulot que tu aimerais faire se dit qu'elle n'est pas suffisamment compétente pour t'apporter les éléments nécessaires pour que tu le deviennes et il faut, entre guillemets, que tu te débrouilles tout seul. Donc Rive, il dit, ok, il faut que je trouve une autre solution. Et à ce moment-là, il va découvrir un programme incubateur de jeunes talents chez une structure de gaming, Eclipsia. Une structure qu'il a découvert durant ses études, qui est une web TV qui va parler d'énormément de jeux vidéo. Il décide de candidater. Et quand il va y aller, il va être reçu par un YouTuber que vous connaissez certainement, Valouz. Et il y a quelque chose vraiment qui va se passer encore une fois, et ils vont choisir 6 candidats sur tous les sélectionnés. Et Rive va être pris. L'objectif, réaliser 2 mois d'émission qui, si ça se passe bien, ça se prolongera. À ce moment-là, il va se mettre en colocation avec les 6 autres candidats et il va se retrouver avec quelqu'un d'autre que vous connaissez peut-être, Ponce. Ça va être un réel coup de foudre amical. Il va pas y avoir assez de lits dans la maison, donc ils vont dormir tout le temps ensemble. Et ils sont vraiment sur le même feeling. Ils vont vraiment se porter tous les deux vers le haut. Et clairement, sur les 6 candidats, c'est les 2 qui font encore aujourd'hui vraiment partie de l'univers de l'internet français. À ce moment-là, il se dit « Ok, je fais du commentary, mais moi, ce que j'ai comme passion aussi, c'est l'histoire. Alors, comment je pourrais l'intégrer ?» Il va créer du coup sa première émission qui s'appelle « Jeux d'histoire », où tous les jeudis, il va essayer de lier un jeu vidéo avec un fait historique et de raconter la différence entre ce qui se passe dans le jeu vidéo, ce qui s'est réellement passé,
ou expliquer un contexte historique pour expliquer des situations dans des jeux. Malheureusement, au bout de 4 mois, donc il avait déjà prolongé chez Eclipsia, la structure dit que ça va plus être possible, elle est en train de mourir et il n'y aura pas de CDI enfin. Alors en 2018, après tout ça, ça va être un petit peu la galère. En effet, il va continuer à essayer de faire du commentary, faire un petit peu de vidéos sur YouTube, mais en fait, ça paye pas du tout assez. Alors, il va commencer à travailler chez Uber Eats en tant que livreur, tout simplement pour pouvoir boucler ses fins de mois. En parallèle, il sort un petit peu de Call of et il va commenter la scène Overwatch en seconde division avec son frère jumeau. Son frère connaît beaucoup plus la scène, lui a l'expérience du commentary, et ça va faire une doublette qui va quand même pas mal marcher. Malheureusement, en septembre, un petit peu le gros coup de massue pour lui. L'année était déjà difficile, il a gagné que 8 000 € sur l'année, il travaille chez Uber Eats, je vous rappelle. Et il y a la finale qui se passe dans une grande salle, etc. pour Overwatch. Et en fait, la ligue et les représentants d'Overwatch leur disent qu'il n'y a pas de place pour eux. Ils n'ont pas l'argent pour les payer. Alors Rive, il se dit, ok, c'est pas grave. Moi, je kiffe tellement le jeu, je kiffe tellement la scène, je vous le fais gratuit. Et en fait, ils leur disent non, mais en fait, on n'a même pas la place pour vous. Donc Rive, énormément déçu, ira quand même en tant que spectateur, mais après s'être sacrifié pendant 8 mois, donc du coup avoir pris beaucoup de temps alors qu'il aurait pu travailler sur autre chose, à se voir refuser les portes de la finale, où en plus c'est l'équipe française qui a gagné, donc clairement en travers de la gorge. Mais en 2019, il se rattrape un petit peu, il intègre en tant que commentateur la première ligue de Overwatch, et ça va quand même faire du bien, vu que les cachets seront beaucoup plus importants qu'en seconde division, et il va commencer à pouvoir revivre uniquement de ça. En plus, à ce moment-là, il va rejoindre une nouvelle web TV. Cette fois-ci, le stream. Une web TV créée par Squeezie et Cyprien, dont vous avez déjà entendu parler, je suppose. Et il ira même jusqu'à commenter les championnats du monde de Fortnite en 2019. Ça se passe tellement bien dans cette nouvelle web TV qu'on lui propose d'avoir sa propre émission, le récap du week-end, dans lequel il va tout simplement raconter les faits de gaming qui se sont passés durant la semaine et qu'il a le droit de choisir son équipe. Alors, on retrouvera dans cette émission Ponce, donc c'est son ami qu'il avait découvert à Eclipsia, et aussi une autre streameuse que vous connaissez, Ultia. Et les trois, en fait, sont vraiment des amis dans la vraie vie. En fait, c'est ça qu'il voulait Rive. Parce qu'il se dit, pour animer un plateau, faut qu'on s'entende bien, faut qu'on soit pas de conflit d'ego, etc. Et qu'on va vraiment être en symbiose pour créer quelque chose de sympa. Malheureusement pour lui, le stream a des coupures de budget parce qu'on arrive en 2020, et plus précisément en mars 2020, où il y a le Coco qui arrive. Alors, l'émission de Rive est tout simplement annulée. Mais lui, il ne lâche pas. Il décide de continuer de le faire en autoproduction. Une nouvelle émission qui s'appelle Un beau dimanche, où il rassemble encore Ultia, Ponce, lui, et souvent un quatrième invité pour discuter de ce qui s'est passé de la semaine. Le problème de ça, c'est qu'il lui a acheté des cams, les micros, qu'il doit le faire chez lui, dans son 20 mètres carrés. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes conditions. Par contre, il veut finir la saison, vu qu'il s'est engagé au niveau des spectateurs. Il le fera, et après le Covid, l'émission va malheureusement pas durer. Par contre, sa communauté va continuer à grandir. Il fera du multigaming, donc il va jouer à plein de jeux vidéo, et il fera une vidéo histoire. Une vidéo, un espèce de documentaire où il essaie de présenter. Malheureusement, ça manque un peu de peps. C'est un prof, entre guillemets, d'histoire qui te fait un cours sur Twitch avec des illustrations. Mais comme je vous ai dit, quand on raconte une histoire et qu'on est prof d'histoire, il nous faut quelque chose en plus. Et il sent qu'il ne l'a pas. Il demande des conseils à son frère, qui est quand même assez critique et toujours assez honnête envers lui. Il lui dit « Ouais, c'est sympa, mais il manque le truc. » Alors, il va le mettre de côté parce que entre le multigaming et préparer ça, il n'a pas le temps de faire les choses bien. En effet, quelques temps plus tard, il va totalement changer de format. Il va décider que, vu que lui, il ne peut pas avoir toutes les connaissances et être expert surtout, d'inviter des experts et que lui soit une passerelle entre l'expert et les viewers. Alors, il va venir les interviewer, leur poser des questions et faire la transition pour vulgariser un petit peu ce que l'expert est en train de dire et ce qu'il pense que les viewers comprendront pas, et même relayer les questions des viewers pour aller de manière un petit peu plus poussée sur certains sujets d'histoire. À ce moment-là, du coup, c'est le moment de tout changer pour Rive. Il vire toutes ses anciennes vidéos YouTube, tous ses commentaires, parce que ça n'a plus rien à faire. Il va faire un changement de ligne éditoriale. Maintenant, sa chaîne YouTube sera une chaîne histoire. Qui dit changement de ligne éditoriale, dit changement d'algorithme, et donc dit diminution des vues.
Mais pour lui, c'est un sacrifice nécessaire pour aller vers quelque chose qui lui plaît. Avec tout ça, bien sûr, ce qui va devoir se passer, c'est qu'il va devoir apprendre. Apprendre à bien interviewer quelqu'un, apprendre à comment bien produire une émission, comment rendre le contenu dynamique, comment rendre les discussions intéressantes, comment faire que ce nouveau concept avec un intervenant et lui soit quelque chose qui ait une réelle plus-value. Et ça, comme vous le savez, l'apprendre, trouver son format, trouver les questions, trouver les angles, ça prend un peu du temps. Mais il va commencer au fur et à mesure à se faire la crédibilité. Souvent le problème, c'est d'avoir le premier invité pour donner une idée du format aux autres experts possibles. Et une fois qu'il a décroché le premier, ça va couler un petit peu tout seul. Tout seul, c'est un petit peu grossier, mais il va réussir à pouvoir présenter quelque chose et au fur et à mesure, on va voir que ces émissions vont vraiment augmenter en qualité jusqu'à la création de documentaires. Des documentaires qui commencent vraiment à être pas mal depuis 2 ans. En effet, dans ces documentaires, Rive va raconter l'histoire d'une nouvelle manière. Souvent, il va se mettre en scène en allant donc pas mal explorer la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc il va faire une vidéo au musée des armées pour présenter les armes avec un expert et avoir le côté historique de ces armes. Et on verra faire des documentaires, par exemple, sur Omaha Beach, une des plus célèbres plages, malheureusement, de la Seconde Guerre mondiale, ou encore la bataille de Verdun, qui est une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale, ou encore avec l'Inca, où cette fois-ci, pendant 24 heures, il vivra comme si c'était un soldat de cette époque-là. Donc il essaiera les tenues, les armes, les déplacements, et il fera même une journée où il ira simuler un assaut avec toute une brigade. Il essaye vraiment d'être dans le roleplay, quelque chose qui peut plus parler aux gens, parce qu'entre guillemets, quand ils arrivent à voir que Rive est dans cette situation, avec bien sûr une remise en contexte au niveau historique, eh ben on arrive à se projeter, on arrive à comprendre un petit peu plus ce que les soldats ont vécu. Et puis, la particularité de Rive, c'est tout simplement qu'il vulgarise ça, il nous parle comme si on était des potes. Rive, c'est vraiment le bon gars, le mec qui aime le sport, le mec qui commente et qui connaît un petit peu toute cette scène de l'internet. Alors, on l'écoute et on a l'impression d'être avec lui. T'as vraiment l'impression de vivre une expérience avec un pote. Alors, bien sûr, il y a des vidéos où il y aura une vraie importance et une signification historique assez pesante. Et Rive, du coup, prendra des moments de pause pour faire ce que l'on pourrait appeler ce devoir de mémoire. Je trouve que c'est quelque chose qu'il représente bien, Rive. Le devoir de mémoire. Le devoir de respecter ce que nos anciens ont fait pour qu'aujourd'hui, on ait une certaine trace de l'humanité. Que la France soit libre, que les nazis n'aient pas gagné. Quels sacrifices ils ont dû faire pour qu'aujourd'hui la France soit ce qu'elle soit et encore plus loin que le monde soit ce qu'il soit. Bien sûr, à côté de ce côté histoire, il va continuer son côté gaming, judge setting, où il va parler avec les gens, des émissions où il va commenter les jeux, il commentera même un tournoi de Roland-Garros avec Gaël Monfils, qui le fait rentrer encore un petit peu plus dans le milieu du sport. C'est un grand fan de rugby, c'est aussi un grand fan de judo, il est ceinture marron, enfin, il a toujours aimé le sport, et on verra donc du coup sur sa chaîne 3 choses différentes. Donc sur sa chaîne YouTube, on va vraiment avoir son contenu d'histoire. Sur sa chaîne Twitch, on va avoir du multigaming et du contenu sport. Et là, clairement, l'étape d'après, l'étape qui vient de passer, la nouvelle casquette de Rivenzi, c'est comme je l'avais dit dans l'intro, c'est qu'il est devenu comme... Alors, il y en a qui critiquent le gaming pour dire que c'est pas du sport, mais au final, au niveau du commentary, ça reste vraiment un petit peu la même notion, où il va falloir commenter une action, et on sait qu'il est fluide là-dessus. Il est fan de sport, il en a toujours fait, il commente déjà des matchs un petit peu à distance, comme si c'était des matchs à la radio, et en plus de ça, il connaît l'histoire. Alors il va s'intéresser à l'histoire de certains sports. Et cette histoire des sports, dans les JO, elle est hyper importante, parce que c'est l'événement sportif le plus ancien. Même si ça a été arrêté entre les JO antiques et les JO modernes, Rive, il va par rapport à sa culture, pouvoir ajouter des nouveaux éléments, des nouvelles anecdotes. On le verra même découvrir les règles du jeu de paume, donc l'ancêtre du jeu de tennis avec Domingo sur sa chaîne. Et voilà, c'est ça qui apporte sa crédibilité à Rivenzi. Alors franchement, pour lui, je pense que c'est clairement le Graal. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je voulais devenir commentateur sportif et commenter les JO sur France Télé, ou pas France Télé, on s'en fout, mais commenter les JO, je pense que c'est une super opportunité et c'est sûr et certain que quand on lui a proposé, il a dû dire oui directement. Donc, déjà, félicitations pour ce que tu as fait et ta réussite, parce que clairement, ça doit être hallucinant ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et pour revenir à vous qui regardez la vidéo, on en arrive à la question du jour.
Pour vous, c'est quoi la suite pour Rivenzi? Maintenant qu'il a du coup commenté de l'e-sport, commenté les JO, est-ce qu'il ne deviendrait pas commentateur à la télé? Que ce soit pour le foot, pour le rugby, pour le judo, qui commente déjà des fois sur sa chaîne avec son frère qui est aussi un petit peu commentateur et aussi un petit peu dans le judo. Mais ouais, c'est quoi la prochaine étape pour Rive? Donc, on va encore avoir des trucs histoire, quel sujet il va nous faire, et au niveau commentateur. Est-ce que le prochain Nelson Montfort? Voilà, attention, là, je mets la barre un petit peu haut. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me le mettre en commentaire. Voilà pour l'histoire de Rivenzi et comment il en est arrivé là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous lâchez un petit like. Vous n'hésitez pas à partager la vidéo et pourquoi pas à Rivenzi si vous le connaissez. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire du youtubeur. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce genre d'histoire vous intéresse. En plus de ça, moi à côté, j'essaie de développer aussi un énorme projet perso qui est le fait de créer peut-être le plus gros jeu de YouTube. Alors ouais, je m'avance un petit peu, mais pour vous raconter, l'année dernière, j'ai créé un énorme escape game de plusieurs jours dans un château où les gens devaient se qualifier en réalisant des défis dans leur ville, et c'est un format audiovisuel qui sortira à la fin de l'année sur la chaîne. Alors si vous êtes curieux de ce genre de jeu, essayez de regarder la vidéo de présentation de la chaîne où j'ai lancé les préinscriptions pour le prochain projet, et la diffusion des premiers Zeni Games, si vous voulez tout savoir, aura lieu en fin d'année. Donc nous on se retrouve très bientôt en tout cas pour une histoire de youtubeur, et en attendant, n'oubliez pas, anytime, anywhere, any game.